Eh bien, salut tout le monde, c'est Wagor, et aujourd'hui je vous retrouve donc pour ma seconde vidéo. Donc c'est un gameplay que j'ai pris sur eJacket parce que je fais une bonne partie. Mais je vais pas trop en parler, je vais plutôt vous parler donc de mes projets entre guillemets. Donc je remercie, alors tout d'abord je tiens à vous remercier parce que je pensais pas qu'en 24 heures j'aurais 30 vues. Pour moi je suis très content, parce que en fait, bon, même si ce n'est que 30 vues en moins de 24 heures, c'est quand même... c'est bien, enfin je suis content. Alors je remercie pour les j'aime, je remercie aussi pour les personnes qui se sont abonnées, et je remercie aux personnes qui m'ont mis des commentaires et qui ont joué le jeu en me donnant des défis. Donc en parlant des défis, donc je remercie, alors je me rappelle plus des gamer tags, mais bon, les deux youtubeurs qui m'ont donné des défis, je vous remercie et je vais les relever avec grand plaisir. Donc je vais vous citer donc mes défis. Alors j'ai un défi à faire, c'est gagner une R&D juste au bazooka en faisant un course positif. Gagner une R&D et faire un Titanic en killcam final. Donc pour cela je pense ça va être sûr, même très probablement que je vais la faire sur MW2, MW3 ou Black Ops. Parce que sur Black Ops 2, malheureusement les Titanic rentrent très rarement et ça va être assez difficile de trouver des personnes qui vont nous laisser faire une killcam. Donc sur MW2 c'est plus fréquent, donc je vais voir si je vais le faire sur MW2. Ensuite je vais parler donc alors pour mes prochaines vidéos. Alors je pense faire ma prochaine vidéo, je pense la faire sur Battlefield, donc en compagnie de Heavy Dream. Tout simplement faire une petite vidéo pour vous présenter Heavy Dream parce que vous ne le connaissez pas encore. Peut-être avec d'autres personnes de ma team. Faire une vidéo aussi pour présenter ma team, donc tous les gamers. Donc il y a actuellement Heavy Dream, ALF Ryuk, Heavy Titi. Mais bon, c'est les trois noms que j'arrive à retenir à chaque fois, mais ne vous inquiétez pas. Je ferai une vidéo où ils seront tous à mes côtés pour parler et pour vous montrer un gameplay, tout simplement. Voilà. Ensuite, je remercie, alors je sais que je vais me répéter là, mais je remercie encore les personnes qui m'ont donné les défis pardon, et je tiens à dire que donnez-moi d'autres défis parce que franchement c'est un truc que je vais prendre vraiment énormément de plaisir à faire. Et je tiens à dire que s'il y a des gens qui voudraient jouer ou même je pense faire, alors ça c'est un projet, c'est vraiment pas encore sûr, mais faire peut-être des top 10 frags, mais ça encore c'est vraiment pas sûr parce qu'il faut que j'ai du monde, faut que j'ai tout ça, donc je vais voir. Mais si vous avez fait quelque chose de joli au sniper ou même à l'arme, il y a pas de souci, vous me le dites en message. Et je viendrai à votre rencontre et puis je capturerai votre killcam pour peut-être faire des top 10, je ne sais pas encore. Alors oui, par contre ce message ça s'adresse, donc comme j'ai dit sur ma première vidéo, je joue exclusivement sur Xbox. Donc les killcams seront que sur Xbox, donc je suis désolé pour les PS3. Donc pour le Minecraft, alors je compte, ça va être assez probable que je vais faire du Minecraft, donc toujours avec Heavy Dream, mais peut-être avec Ryuk. Donc je sais pas encore s'il va se le procurer, mais en tout cas avec Heavy Dream sûr. Après je ferai je pense faire mes défis avec mon ami Ryuk, car avec lui on peut rigoler, hein, ça va être super. Donc je sais que lors de ma première vidéo j'ai dit que Ryuk sera avec moi pour ma prochaine vidéo. Hélas il n'est pas là, donc j'ai décidé de refaire cette vidéo là tout seul. Donc voilà, mais ne vous inquiétez pas, la prochaine vidéo je la ferai avec Ryuk, il n'y a pas de souci pour ça, et même avec d'autres gens. Mais je me suis dit que les premières vidéos ce serait quand même mieux de les faire seul quoi. Ce serait mieux. Donc voilà. Je vous ai à peu près tout dit, donc les défis tout ça c'est dit, donc les prochaines vidéos.
Alors là, oui, alors là, je suis encore désolé pour la qualité d'image. En fait, cette partie-là, je l'ai prise. En fait, à la base, je pensais pouvoir la filmer, mais quand j'ai vu que j'étais sur eJacket, j'ai fait non, je la filme pas. Et au final, bah, j'ai fait une très bonne partie, donc bah, je l'ai pris encore du mode studio, donc encore une fois, veuillez m'en excuser. Mais pour tout ce qui est défi et tout ça, je le ferai en direct, il n'y a pas de souci pour ça. Je pense faire utiliser mon Game Capture HD en direct plus souvent, parce que c'est vrai que c'est quand on s'y attend pas qu'on fait des bonnes parties. Donc alors pour cette partie là j'étais accompagné, donc si je dis pas de bêtises, de AVTT, oui AVTT, où bah lui et moi on a fait quand même relativement un très bon score. Donc je me demandais si c'était moi ou si c'était les ennemis qui étaient pas très forts, si c'était moi qui étais fort ou les ennemis qui étaient pas très forts. Je pense qu'il y avait un peu des deux, parce que bah, des fois je faisais des frags vraiment très facilement. Après est-ce que j'étais chaud, enfin je ne sais pas, enfin, en tout cas j'ai remarqué que j'avais fait une bonne partie. Bon, c'est vrai que c'est pas la partie que j'ai faite la première fois, mais quand même j'étais assez content. Donc là j'arrive dans le spawn ennemi, je me fais tranquille, donc là j'ai pris mon coup de, je sais pas pourquoi, mais au final j'arrive à faire une implacable. Donc voilà, donc pour cette partie j'étais accompagné, donc j'avais eu la MP7, canon lourd, chargeur grand cap et balle blindée, voilà. Généralement c'est les trois atouts que j'utilise quand je suis à la mitraillette, parce que tout simplement bah, c'est vraiment les trois atouts qui font que bah, j'y arrive très bien. Donc chargeur grand cap parce que c'est très pratique, surtout quand il y a des doubles où on peut faire des doubles ou des triples, c'est très utile. Vous voyez là par exemple je fais une triple et ah non là je suis en implacable, je fais une triple et vous voyez que en fait bah voilà j'étais le chargeur 24 c'était bien, parce que je pense que si j'avais eu le chargeur classique de la MP7, je pense que j'aurais pu recharger entre deux et j'aurais peut-être pas pu faire la triple. Donc c'est vrai que au niveau de mes accessoires je suis quand même très content. Alors oui, j'ai dit que je ferai pas mal de vidéos au sniper. Alors là je suis désolé, ça fait mes deux premières vidéos ont été à la mitraille, parce que pour la simple et bonne raison que pour l'instant le seul sniper que j'utilise c'est le XPR 50, car j'essaie de monter mes snipers en diamant. Et bah si c'est pour que vous me voyez en train d'essayer de faire la mitraillette et tout ça avec le XPR, c'est tout juste pas possible quoi. Donc j'ai décidé d'attendre que j'ai mes snipers en diamant, comme ça bah, je jouerai bien plus avec eux, donc je jouerai au balista, au DSR. Quand je les aurai en diamant je jouerai plus au sniper, mais là en fait là j'en avais marre de faire du sniper, donc je me suis dit allez soyons fous, une petite partie avec une mitraillette. Donc c'est vrai que la MP7 je l'affectionne beaucoup, parce que bah quand on lui met balle blindée et canon long, c'est vrai qu'elle fait très mal hein. Beaucoup utilisent la MSMC, d'ailleurs moi aussi je suis un utilisateur de la MSMC, mais je suis j'adore, j'ai quand même une grande affection pour la MP7, pas parce que faut pas croire, mais elle est très puissante, c'est sûr. Ça fait plaisir parce que c'est pas la MPC de MW3 où carrément c'est un fusil d'assaut, on pouvait tirer au cross de map. Même si c'est vrai que dans ce Call of là, j'ai remarqué que ce soit les mitraillettes ou fusils d'assaut, les armes n'ont pas de recul. Alors c'est vrai que on prend la M94, on met un silencieux, elle a pas du tout de recul. Enfin bref, ça sera un autre débat, mais pour moi c'est vrai que comparé à MW3, c'est ce Black Ops 2, je l'affectionne vraiment beaucoup, parce que c'est vrai que sur Black Ops 3, sur MW3 pardon, je pouvais pas, j'aimais pas du tout, il y avait tellement d'armes cheatées, la type 95, la FMG9, et le problème c'est que tout le monde disait ouais la FMG9 c'est pour les noobs et tout, mais au final 3/4 des joueurs de Call of Duty y jouaient avec. Donc voilà. Donc bah là on va arriver à la fin de la vidéo. Donc bah je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas un petit pouce vert et abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Et je vous remercie et je vous dis à la prochaine pour ma prochaine vidéo. Allez.